Bienvenue. Je suis Julien Didry, je suis vice-président de la comité d'agglo du Grand Verdun en charge du numérique. Je suis président du Pays de Verdun et je suis accompagné de Lorraine. Bonjour, donc Lorraine Caillasse du Pays de Verdun et je suis animatrice leader et référente au projet numérique. Voilà, on se permet de faire cette petite vidéo pour vous parler d'un projet qui fait suite à une réunion qui a été organisée par la comité d'agglo du Grand Verdun avec Samuel notamment et Diana Moulzer autour des problématiques des restaurateurs qui vivent des moments difficiles dans cette période de fermeture. Et dans les débats, il a été abordé tout ce qui est question de vente, notamment à emporter, ce qu'on appelle click and collect, voire de vente avec une livraison. Et donc, j'ai été sollicité en tant que vice-président de l'aglo, en charge du numérique, pour voir s'il n'existait pas une application, si on ne pouvait pas développer quelque chose pour vous aider, vous les restaurateurs. Parallèlement, on a pris contact avec une start-up qui s'est créée en décembre autour d'une plateforme de réservation et de commande que Lorraine va vous présenter immédiatement après cette petite introduction. Et donc, plutôt que de porter ce projet au niveau de la communauté d'agglo, on a pensé qu'il serait plus judicieux de le porter au niveau du Pays de Verdun, donc le Pays de Verdun qui regroupe la moitié nord du département et qui va autour de Verdun, bien sûr, mais ça va Souilly, Stenay, Montmédy, Spincourt, Varennes, enfin, vous voyez, c'est tout le nord du département. Et donc, l'intérêt, c'est de pouvoir aider aussi les restaurateurs qui sont dans les zones éloignées autour de Verdun. Il n'y a pas que Verdun, la Meuse, c'est beaucoup plus vaste. Donc, ça nous intéresse. C'est pour ça qu'on s'est proposé de porter ce projet. Voilà. Et nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'inscrire ce projet dans la démarche Côté Meuse. C'est-à-dire que vous avez peut-être entendu parler de Côté Meuse. Côté Meuse, c'est une démarche qui a été initiée il y a plusieurs années autour d'une plateforme de e-commerce qui s'appelle Côté Meuse, mais pas seulement. Le Côté Meuse, c'est vraiment une démarche d'accompagnement des commerçants dans les mutations de leur métier. Parce que même avant le Covid, le métier de commerçant évolue en fonction de l'évolution des comportements. Et les comportements évoluent, donc forcément, voilà, et le digital prend une place importante. Et nous, côté Meux, c'était vraiment ça l'objectif, c'était pas forcément de faire de la vente en ligne, c'était surtout d'accompagner les commerçants à être présents sur le web pour favoriser ce qu'on appelle le web to store, quelque part d'être visible. C'est possible d'acheter si on veut, mais c'est aussi de favoriser le retour et l'expérience utilisateur qui se déroule dans le magasin. C'est pour ça qu'on a proposé de porter ce projet que Lorraine va vous présenter tout de suite. À toi, Lorraine. Alors, rebonjour à tous. Je vous présente du coup l'application Resto du Coin, donc qui est la plateforme française de livraison de repas. Resto du Coin, donc c'est une solution très simple, comme vous allez le voir. Elle est locale. Il s'agit du coup de commander à emporter des plats de proximité immédiate et très prochainement, il y aura la livraison qui sera développée. Et c'est une démarche éthique et solidaire qui vise à rapprocher les restaurateurs de leurs clients. Resto du Coin est une application qui a commencé à être développée il y a 1 mois et demi et elle est officiellement en ligne depuis mi-janvier, donc elle est très récente. Il y a 2 applications, une application professionnelle pour les restaurateurs et une application grand public pour les clients. Elle est téléchargeable du coup sur Google Play, donc Android ou l'App Store pour iOS. Et donc, vous pouvez les télécharger sur tous les supports mobiles, tablettes. Là, on est sur l'application côté restaurateur, donc l'application pro. Vous allez voir qu'il y a 4 étapes très simples. On a l'inscription, on rentre ses menus, on indique ses horaires et on sélectionne ses modes de paiement et de livraison. Donc, pour l'inscription, côté restaurateur, on télécharge l'application Resto du Coin Pro. On inscrit son restaurant s'il n'est pas déjà fait, sinon vous vous connectez simplement. L'application est reliée à Google, donc ça veut dire que vous tapez uniquement le nom de votre restaurant et Google va vous le proposer. Si ce n'est pas le cas, on vous aidera, le Pays de Verdun, à vous créer votre compte Google Business. Donc, une fois que vous le trouvez, vous le sélectionnez, vous voyez que du coup est référencé directement le nom et l'adresse de votre restaurant. Vous indiquez vos coordonnées, vous validez l'inscription et vous arrivez sur votre page d'accueil où l'application va rechercher les photos qu'il retrouve du coup sur Google. Vous avez 3 onglets, menu, horaire, commande, que je vais développer tout de suite. Donc là, on rentre dans l'onglet menu, toujours côté restaurateur. Vous avez différents onglets, plats, entrées, desserts et boissons. En fonction du produit que vous souhaitez entrer, vous cliquez bien sur l'onglet
du coup concernés. Ensuite, vous faites ajouter et c'est très simple, vous indiquez uniquement le nom, le prix et vous ajoutez une photo. Vous cliquez, soit vous êtes redirigé, si vous le souhaitez, vers votre galerie photo parce que vous avez déjà pris la photo au préalable, soit vous ouvrez votre appareil photo pour prendre en photo le plat. Une fois que c'est fait, que c'est enregistré, vous pouvez voir, j'ai fait plusieurs exemples. Vous avez donc l'information, comment va se diffuser du coup côté client. Donc, vous avez la photo, le nom du plat, le prix. Vous pouvez vous le modifier, comme vous pouvez le voir ici à côté, et également la supprimer si voulu. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé, quand c'est des plats qui sont qui reviennent souvent ou qui sont à la carte, mais vous n'avez plus en ce moment, vous pouvez tout simplement la désactiver. Ça veut dire qu'elle n'est plus visible côté client, mais vous n'avez pas à la recréer le jour où vous l'avez de nouveau à la carte. Il suffira juste de la republier. Donc voilà, vous pouvez voir en fonction des onglets un peu ce que ça peut donner. Là, il y a différents plats du jour. Vous avez les entrées, vous avez les desserts, vous pouvez mettre des boissons. Vous n'êtes pas limité pour ces onglets-là. Ensuite, vous aviez du coup le côté horaire. Il suffit, en haut, vous voyez, vous avez tous les jours de la semaine. Il suffit de cliquer sur le jour de la semaine et indiquer vos services du midi, vos services du soir. Si vous ne faites pas un service, par exemple le midi, il suffit de décocher et vous aurez uniquement le service du soir. Mettez les horaires qui vous concernent et à la fin, vous avez un récapitulatif par jour de ce que vous aurez rentré. Ensuite, vous allez dans Mon compte et à ce niveau-là, vous choisissez le type de paiement et le type de livraison. Aujourd'hui, il y a uniquement le paiement en ligne, donc par carte bancaire sécurisée, qui est disponible sur la plateforme. Il y avait, il y a quelques semaines, le paiement sur place, mais il a été retiré suite à des commandes non sérieuses, surtout dans les grandes villes. Donc, pour éviter que le restaurateur ait des commandes à réaliser, mais que personne vienne les chercher et les payer, ils ont décidé pour le moment de garder que le paiement en ligne. Ils sont en train de développer également le paiement par carte ticket restaurant. Et pourquoi pas envisager plus tard de faire une commande prépayée, c'est-à-dire que le client indique ses coordonnées bancaires, mais ne sera pas débité s'il vient payer sur place. Il y a du coup la possibilité d'activer ou non la livraison. Si vous ne l'activez pas, pardon, vous aurez uniquement le à emporter possible par le client. Si vous l'activez, vous pouvez. Alors, il y aura deux solutions mises en place. Si vous avez vous-même un livreur ou un salarié, donc soit un contrat ou un salarié qui fait vos livraisons, vous pourrez activer J'ai un livreur et le prix sera de 1,90 € pour le client qui vous sera reversé par la suite. Si vous n'avez pas de système de livraison en interne, vous pourrez par la suite utiliser la livraison par coursier qui sera mise en place par Restos du Coin. Alors, ça ne sera pas pour tout de suite, ça arrivera prochainement puisque ça sera en fonction du nombre de commerçants dans les villes qui seront déployés, du coup, les restaurants inscrits pour pouvoir déployer les livreurs. Donc là, Lorraine, on peut juste ajouter que on est d'accord, comme c'est une plateforme qui est très récente et que le fondateur donc est très à l'écoute de nos questions et de nos remarques pour voilà, elle évolue régulièrement. Et toute cette question de livraison, il est important parce que finalement, on n'est pas à Paris, quoi. Voilà. Et donc l'histoire des 1,90 €, effectivement, le but du jeu, c'est encore une fois que ça soit un peu cher pour tout le monde, que ça soit accessible au plus grand nombre. Mais derrière, forcément, il y aura des évolutions en fonction des périmètres et des territoires. Nous, je veux dire, à Paris, sur un périmètre je sais pas, de 100 mètres carrés, 200 mètres carrés ou 150, vous allez d'un kilomètre, on va dire, je sais pas, il y a combien de restaurants. Nous, c'est différent et on va beaucoup plus loin que l'agglo de Verdun. Donc, ça peut même aller autour. Donc, tout ça peut évoluer. Et puis, il y a aussi, là, effectivement, il viendrait éventuellement s'il y avait beaucoup de restaurateurs. Bon, ça, c'est autre chose. Mais il y a aussi la possibilité que des livreurs du coin puissent s'inscrire sur la plateforme pour devenir livreurs auprès des restaurants. C'est bien ça, Lorraine. C'est ça. Les coursiers sont invités du coup à aller sur restoducoin.com et il y a une page formulaire de préinscription pour se faire connaître auprès de Restos du Coin. Voilà, l'esprit, il est bien d'essayer de faire justement travailler tout le monde en local, quoi, aussi bien des coursiers locaux que des. Voilà. On reviendra parce que là, pour la première étape, quand on va lancer cette application, oui, ça va être déjà, on va commencer tout de suite avec l'emporter et on va évoluer très, très, très rapidement sur les aspects livraison. Après, si jamais quelqu'un veut livrer parce que et lui, c'est dans son prix,
des produits, c'est son problème. Hein. La livraison n'est pas obligatoire hein, d'être facturée. On n'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de facturer un coût de livraison. Hein. Ça, c'est le restaurateur qui décide. Hein. C'est Donc, ça. si c'est inclus dans le prix des produits, la livraison, il fait ce qu'il veut, c'est lui qui voit. OK. Donc, tout Du ça peut coup, évoluer. par la suite, le restaurateur pourra définir un montant minimum de commande pour activer la livraison. Maintenant, je passe à l'application grand public, donc qui est destinée aux clients. Pareil, très simple, il y a surtout 4 étapes. On voit la liste des restaurants, on peut commander, du coup sélectionner ses plats, les entrées, les desserts, les boissons qu'on souhaite. Il faut se connecter si on ne s'est pas connecté au préalable et on valide la commande en choisissant l'heure de retrait et bien entendu régler la commande. Donc quand j'arrive sur l'application, je vous ai fait 3 screens. Le premier screen, ça indique aujourd'hui, on a personne de restaurateur dans un rayon de 50 km qui est inscrit chez nous. Mais ce n'est pas pour autant que l'application ne fait pas de pub quand même aux restaurateurs. Comme ils vont rechercher des données sur Google, il y a une liste des restaurants de 50 km qui s'affichent sur l'application. Et on voit bien que c'est indiqué pas encore inscrit. Si on clique dessus, c'est indiqué vous pouvez l'appeler et lui dire justement de s'inscrire. Donc, dans notre exemple, on a testé, on a ajouté l'Artomars. Là, 3 vous écrans voyez, différents. Précise bien que c'est bien 3, tu l'as dit, mais c'est bien 3 écrans. Hein. Ce n'est pas la visibilité, ce n'est oui, pas les 3. Hein. C'est un écran de téléphone qui est simulé là, et donc là, voilà. c'est ça, c'est bien un écran de téléphone qui est simulé en fonction de chaque contexte. Donc là, sur le deuxième écran, vous pouvez voir que je viens de me connecter à mon téléphone au moment d'horaire d'ouverture de l'Artomars. Donc, je peux commander et je vois qu'il fait à emporter et en livraison. Si je me connecte, par exemple, à 9 h du matin alors qu'il ouvre à 10 h, je ne peux pas commander, mais je peux quand même accéder au plat, mais je dois attendre l'ouverture à 10 h. Donc voilà, du coup, c'est bien par ordre de proximité que les restaurants s'affichent. Donc quand il n'y a pas de restaurant inscrit, forcément, c'est l'ordre de proximité. S'il y a des restaurants inscrits, on va d'abord les restaurants inscrits par ordre de proximité et ensuite les non inscrits par ordre de proximité. Et si vous vous abonnez après à un restaurant favori, il s'affichera devant. Prochainement, très prochainement, vous pourrez simuler votre position en choisissant un lieu et pas forcément du coup d'être géolocalisé. Ensuite, vous L'intérêt, allez… l'intérêt, l'intérêt de choisir un lieu, c'est-à-dire, imaginons que vous êtes en déplacement un petit peu quelque part, c'est ça, hein, et que vous voulez venir manger, enfin, retirer quelque chose, commander sur Verdun, vous pouvez commander à un moment donné en simulant la position de Verdun, c'est un peu ça, et pour retrouver ses C'est commerçants. ça, prévoir à l'avance ses déplacements. Mm. Du coup, là, je rentre dans le restaurant l'Artomars. Je vois du coup ses plats, ses entrées, ses boissons, ses desserts, enfin tout ce qu'il propose. Tout simple, pour choisir mon plat et la quantité, j'appuie sur le plus. Donc là, par exemple, j'ai pris 2 tagliatelles et un riz au poulet. Si je voulais déduire le nombre parce que finalement j'ai pris trop, il suffit d'appuyer sur le moins. Donc je fais ça onglet par onglet. J'ai un total de commandes qui s'affiche et je peux donc commander. Aujourd'hui, c'est une commande, un restaurant. Ça veut dire qu'il faut que je termine ma commande et le paiement, par exemple, chez l'Artomars, pour ensuite passer une commande, par exemple, chez la Feria. C'est vraiment 2 choses différentes. Ils vont voir pour une évolution du panier unique multi-restaurant, mais uniquement emporté, puisque ça ne sera pas forcément gérable la livraison. Ils veulent également mettre en avant un onglet principal, donc qui sera avant l'onglet plat, qui soit menu du jour, limité à 3 plats du jour. Cet onglet-là notifiera les clients qui se seront abonnés au restaurant choisi. Donc, tous les matins, les clients pourront recevoir une petite notification en disant « Voilà les plats du jour du restaurant, des restaurants préférés ». Ils vont également laisser la possibilité de rajouter un onglet après boisson qui sera un onglet libre où le restaurateur pourra indiquer des spécialités, des offres. Enfin voilà, vraiment, ça sera quelque chose d'assez souple et libre pour le restaurateur. Et ce qu'ils sont en train de développer en ce moment, c'est des informations complémentaires pour que le client puisse indiquer son type de cuisson, ajouter ou retirer des ingrédients dans des plats. Donc ensuite, on voit le récapitulatif de la commande. On voit donc quel restaurant, l'adresse, tout ce que j'ai commandé. Et c'est à ce niveau-là que le client choisit son mode de livraison. Donc aujourd'hui, il n'y a que à emporter, mais prochainement, il pourra également choisir la livraison. Il confirme sa commande et s'il n'était pas connecté au préalable, il doit s'être créé un compte ou se connecter. On peut remarquer du coup qu'on retrouve les connexions rapides et faciles et sécurisées d'Apple, Facebook, Google pour éviter de perdre des mots de passe ou on peut tout simplement se connecter avec un email et un mot de passe.
Ensuite, du coup, qu'on est connecté, on va valider notre commande. Donc, le client choisit l'heure de retrait. Il y a un minimum de 20 minutes pour le retrait de commande, mais qui doit même être passé à 30 minutes maintenant. Et prochainement, le restaurateur pourra définir un temps minimum. Ça veut dire que si pour lui, il veut s'assurer d'avoir, par exemple, 40 minutes pour préparer les commandes, il pourra l'indiquer. On choisit le mode de paiement. Donc aujourd'hui, il n'y a que la carte, mais prochainement, il y aura également carte ticket restaurant. Le numéro de téléphone est obligatoire si le restaurateur souhaite prévenir le client d'un horaire qui doit être modifié ou d'un produit en rupture ou je ne sais pas, il pourra contacter le client. Le client ensuite valide sa commande et entre ses coordonnées bancaires. Donc juste Lorraine, là, parce que bon, je pense que les screens ont été faits avant le passage du couvre-feu à 18 h par rapport aux simulations. Donc si on résume juste là, parce que j'ai des fonctionnalités qui sont assez simples, ça veut dire que le restaurateur a défini ses plages d'ouverture et de service dans l'application. Donc il a défini aujourd'hui automatiquement l'application dit il y a un minimum de 30 minutes pour préparer la commande, mais ça va bientôt évoluer pour que le restaurateur puisse dire moi sur chaque commande il me faut un minimum de 45, 1 heure, ça c'est lui qui le définira. Et après donc le client, quand il commande, il met son horaire, mais qui peut être au-delà des 45 minutes. C'est-à-dire que s'il commande à 10 h, que c'est ouvert, et qu'il veut aller chercher à 12h30, à 12h30, il met 12h30. On est bien d'accord. C'est ça, complètement. Et donc, dans l'évolution, l'application prévoit également de notifier directement le client à un autre créneau horaire via l'application. Du coup, le restaurateur n'aura pas forcément besoin d'appeler le client pour communiquer avec lui, il pourra passer par l'application. Donc là, je reviens côté restaurateur. Le client vient de passer sa commande. Qu'est-ce qui se passe chez le restaurateur? Lui, il reçoit une notification comme quoi il y a une nouvelle commande. Donc, il a un numéro de commande qui sera exactement le même côté client. Il va voir sa commande. Alors là, ne faites pas attention au à régler puisque j'ai dû faire des screens quand il y a eu encore le paiement sur place pour pas moi-même régler des tagliatelles qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, ça sera indiqué régler. Vous cliquez sur la commande et vous verrez votre numéro de commande, à quelle date cette commande a été passée, à quelle heure du coup à quelle heure le client souhaite récupérer sa commande, le numéro de téléphone, le mode de paiement, le détail de la commande et le prix total. Ce qui est très important et intéressant, du coup, c'est les statuts. En fait, le restaurateur va indiquer quand c'est à préparer, ça veut dire que le client peut encore annuler la commande. Une fois que le restaurateur passe la commande en cours, ça veut dire qu'il est en train de préparer cette commande. Ça sera indiqué, comme vous le verrez par la suite, au client. Il pourra indiquer du coup aussi quand cette commande est prête et quand cette commande a été retirée. Donc, quand on arrive côté client, je reviens sur l'application grand public côté client. Donc, je vois bien ma commande qui a le même numéro de commande que le restaurateur. Ce qui peut être très pratique, c'est si vous préparez vos commandes dans des sacs craft ou autres, vous pourrez indiquer le numéro de commande du coup sur le sac. Niveau gestion, c'est pas mal. Et vous pourrez voir également, vous voyez en dessous, ici, je ne descends pas trop, voilà, parce qu'après, il y aura la barre. Mais en fait, dans le premier screen, vous voyez voir l'itinéraire. Ça veut dire que l'application géolocalise où est le client et sait quel restaurant vous avez choisi. Donc, il va vous proposer l'itinéraire si vous ne le connaissez pas. Et donc, en fonction du statut qui sera indiqué par le restaurateur, vous aurez la notification qui dit voilà, que votre commande est en attente de validation, que la commande elle est en train d'être préparée, donc elle est en cuisine, et que votre commande est prête et vous pouvez venir la chercher. Donc voilà pour l'application. Aujourd'hui, l'application est pour les métiers de bouche où on peut consommer directement. Vous n'avez pas à cuisiner de chez vous. Donc elle est ouverte aux restaurateurs, elle est ouverte aux boulangeries, aux traiteurs, voilà, tous les métiers comme ça. Il n'y a aucun frais d'adhésion. Vous téléchargez l'application, vous vous inscrivez, vous avez accès tout de suite à l'application. Quelques heures après, vous pouvez vendre déjà en ligne. Vous avez en revanche une commission d'1 € par commande, quel que soit le montant de la commande. Et il y a donc les frais de transaction bancaire, puisque c'est un paiement en ligne par carte bancaire qui est d'1,15 %. En fonction du type de livraison. Donc, s'il y a emporté, il n'y a pas de coût. Si vous choisissez la livraison en interne, c'est-à-dire par un contrat prestataire que vous avez vous-même ou un salarié, il y aura 1,90 € qui est pris en charge par le client et qui vous sera reversé. L'application ne se prend rien dessus. En revanche, si vous choisissez plus tard la livraison par le coursier, qui sera mis en place par Resto du Coin via les coursiers du territoire local, ils n'ont pas encore une idée vraiment exacte du prix, mais ça sera environ dans les 5 € à avoir, ça sera pris en charge du coup par le restaurateur et le client et à voir comment on répartit du coup cette somme.
L'argent, elle est en fait envoyée directement à l'application et l'application reverse tous les 10 jours au restaurateur en déduisant les commissions, donc des 1 € par commande et les 1,15% de frais de transaction bancaire. Mais ça, on va vous reparler après par la suite parce qu'il y aura peut-être des changements. Du coup, voilà, cet argent vous est reversé en déduisant ces sommes. Et il prévoit peut-être un déclenchement en fonction des montants, un déclenchement automatique par palier qui pourrait être mis en place pour éviter d'attendre les 10 jours. Et pour pouvoir vous reverser cet argent, ils vont devoir vous créer un compte de paiement en ligne et pour ça, ils vont vous demander les documents nécessaires pour tout paiement en ligne sécurisé sur Internet, qui sont le CABIS, la carte d'identité, les RIB, justificatif de domicile, etc. Attention, Voilà. là, donc là, il y a la dernière ligne qui dit, et c'est, on va rester 30 secondes sur cette diapo. Donc effectivement, vous voyez bien que le modèle, il n'est pas de prendre des pourcentages énormes, parce que vous voyez sur la petite ligne en dessous que certains opérateurs peuvent aller jusqu'à 30% de commission par commande. Donc ça commence à faire des coûts. Bon, après, c'est un choix, il n'y a pas de souci. Là, on est plutôt dans quelque chose de solidaire, d'équitable, et c'est pour ça que le modèle, il n'est pas forcément surprendre beaucoup. Là, il y a 1 € par commande, quel que soit le montant de la commande. Alors, sachant qu'après, derrière, c'est vrai que des commandes basses, c'est peut-être un peu moins intéressant. En tout cas, nous, ce qu'on propose, on a échangé avec l'Aglo. Donc, le but du jeu, c'est qu'on prenne, pendant cette période de fermeture des restaurants, on prend en charge les 1 €. C'est-à-dire que pour le restaurateur, ça ne coûtera rien. Pendant cette période de fermeture qui va durer, on ne sait pas, j'espère que ça ouvrira rapidement, mais voilà, on fera un point chaque mois. Mais les 1 €, on les prendra même nous, dans notre démarche globale autour de Côté Meuse. Donc, ce qui veut dire que les restaurateurs n'auront que 1,15%. Ça, c'est les frais de transaction bancaire, c'est partout pareil. Et puis, ajouter aussi que là, pour qui il y a marqué restaurateur, donc restaurateur, boulangerie, traiteur, dès que c'est de la livraison, c'est du retrait, quoi. C'est du retrait. C'est ça. Sur place, après l'avoir commandé. D'ailleurs, il faudra bien, par rapport à ce que je disais tout à l'heure en introduction sur l'exonération, quelque part dans le calcul des aides, pour le click and collect de manière générale, il faut bien que ça passe par une commande qui est faite par voie numérique, ou par téléphone ou par différents dispositifs. C'est pas, on ne peut pas commander sur place et enlever, ça ne rentre pas dans le dispositif d'exonération. Voilà pour cette partie financière. Qu'est-ce que tu avais d'autre, Lorraine? Eh ben, le moyen de nous contacter. Si vous êtes intéressé du coup pour mettre en place de la vente à emporter ou vous avez déjà une vente à emporter mais que vous n'avez pas le moyen numérique de communiquer avec vos clients, n'hésitez pas à me contacter du coup. Vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone et je reste disponible. Reste sur cette diapo, Lorraine, le temps que j'aborde quelques autres sujets. Donc, très rapidement, l'objectif, pourquoi? Parce que de cette démarche, encore une fois, je veux dire, c'est une demande émergente de l'AGLO, suite à cette réunion, par Samuel et Diana. Et donc après, on a pensé qu'il serait plus judicieux de l'élargir au Pays de Verdun, donc au PETR du Pays de Verdun, qui regroupe ces 7 Codecom, parce que ça permet d'accompagner aussi, comme dans le dispositif et dans la démarche Côté Meuse, tous les restaurateurs du Nord meusien. Et donc, ça nous importe beaucoup d'aller aider les restaurateurs où qu'ils soient sur notre territoire. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de passer ça plutôt sur le Pays de Verdun. Après, le but du jeu, encore une fois, c'est on répond à une demande et d'aider les commerçants. On n'impose rien. Si ça ne vous intéresse pas, il ne faut pas vous embêter. Nous, le but du jeu, c'est que voilà, on est vraiment là pour essayer de vous aider. Alors, vous allez dire, mais il existe d'autres choses. Aujourd'hui, il y a des commerçants qui le font. Effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, sur Facebook, par mail, par machin, par téléphone, il n'y a pas de souci. Je veux dire, chacun fait comme il veut, mais il faut savoir que de toute façon, la communication et demain, le commerce, il est quand même multicanal. Même si l'objectif à terme, notamment pour les restaurants, c'est surtout de revenir très rapidement à ce qu'on veut et ce qu'on aime, c'est-à-dire venir manger au restaurant, le contact, le lien social et tout. Mais il restera quand même une part par rapport à des populations, par rapport à des sites, par rapport à des moments de la semaine, des gens qui commanderont quand même de l'emporter. Donc ça restera après le Covid. Et l'intérêt de cette solution, c'est que c'est aussi un outil quelque part d'organisation et de gestion. Quand on commande sur Facebook par message privé, moi je le fais. Bon, derrière, on attend bien la réponse. Il faut bien que ça soit pris en compte. Là, il y a vraiment un back-office, un outil qui gère tout,
qui sécurise tout, notamment sur les paiements, et qui derrière permet aux restaurateurs de s'organiser. Mais encore une fois, comme on est dans l'ère du multicanal, ça veut dire que demain, comme sur une plateforme de e-commerce, il y a le présentiel, enfin il y a le physique, ils vont sur Côté Meuse, ils vont sur d'autres plateformes, il y en a des commerçants verdunois qui sont aussi sur Amazon. Enfin voilà, on est partout, c'est comme ça. Et le positionnement de Resto du Coin, il est aussi là. Nous, on n'impose rien, on propose une solution. Alors je ne vous cache pas que pour qu'il y ait un intérêt, c'est qu'en plus que c'est gratuit, à la limite, c'est qu'il y ait quand même pas mal de restaurateurs au début, enfin voilà, pour lancer la démarche et puis pour que ça marche, quoi. Plus on sera, voilà. Ça sera aussi nous, si ça passe dans la démarche Côté Meuse, ça veut dire que derrière, il y aura de la communication, beaucoup de communication, et qui mettra en valeur quelque part les restos du coin. C'est l'objectif, encore une fois, de vous aider. Il y aura de l'accompagnement, c'est-à-dire que Lorraine l'a dit tout à l'heure, mais il y aura de l'accompagnement. S'il y a besoin d'être aidé pour l'installation, on est là. S'il y a besoin de vous aider dans le référencement, parce que vous l'avez vu qu'automatiquement, l'outil va scruter sur Google si vous êtes référencé ou pas, et donc il vous met en avant. Bon, bah, si vous ne savez pas le faire, on vous aidera à le faire, on met des moyens. Donc voilà, c'était vraiment le but du jeu, c'est vraiment de vous accompagner, de vous proposer ça. Voilà, donc vous avez toutes les coordonnées qui sont affichées sur cette diapo. On ne manquera pas de vous recontacter très rapidement. Et d'ailleurs, tous ceux du Nord-Meusien aussi, on va contacter les restaurateurs pour leur envoyer le lien de la vidéo. C'était beaucoup mieux que de le faire individuellement, on n'y arrivera jamais. Donc, on va contacter le maximum de monde pour essayer de faire entrer un maximum de monde sur cette plateforme. Mais encore une fois, ce n'est pas une obligation, c'est un service qu'on rend sous l'impulsion de l'agglo et repris par le Pays de Verdun. Après, le but, encore une fois, c'est de vous aider. Mais nous, on y croit parce qu'en plus, on y croit parce qu'il a vraiment des valeurs qui sont assez intéressantes, notamment sur la proximité, faire travailler le local autour de nous. Ça, c'est des choses qu'on apprécie. Voilà. Et donc, on va communiquer et contacter rapidement les restaurateurs pour leur transmettre cette vidéo qu'on est en train d'enregistrer. À très vite. À très vite. Merci. Au revoir.